Quand tu penses à l'adoration, est-ce à ça? Ou cela? Ou peut-être imagines-tu ceci? Une chose est certaine, la vision que nous avons de l'adoration est souvent façonnée par ce que nous vivons dans notre église locale ou ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Mais quand vous traversez la Bible, il faut vous rendre compte rapidement que l'adoration est un sujet très important et qui est très cher au cœur de Dieu. Il est même dit qu'au ciel, les 4 êtres vivants adorent Dieu continuellement, jour et nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et sans arrêt. Même en tant que chrétiens, quand nous irons au ciel, l'adoration fera partie de nos activités principales. Alors, j'ai trouvé nécessaire de comprendre clairement pourquoi l'adoration est si importante et surtout comment Dieu veut être adoré. Je vais partager avec toi certaines de mes découvertes qui ont totalement révolutionné ma vie chrétienne. Pourquoi l'adoration est si importante? Revenons au tout début de l'histoire dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam et Ève. Ils vivaient une relation magnifique et incroyable avec Dieu. Tous les soirs, ils étaient en intimité avec lui. Mais hélas, ils ont péché et ils ont été exilés du jardin. Et comme Paul le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont perdu accès à la présence manifeste de Dieu. Ils pouvaient encore entendre Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il y avait la présence manifeste de Dieu. Et Dieu, étant un Dieu d'amour, un Dieu de partage, un Dieu de relation, son but, son désir était de vivre dans une communion continue et relationnelle avec sa création. Et cela a été détruit par la rébellion d'Adam et d'Ève. Alors, quelques années plus tard, au travers de Moïse, Dieu a remis en place un système afin de pouvoir restaurer sa présence, sa gloire, car ne l'oubliez pas, Dieu veut demeurer continuellement au milieu de son peuple. Alors, il a donné à Moïse ce modèle qui est le modèle du tabernacle. Et si vous connaissez le tabernacle dans l'Ancien Testament, le tabernacle est divisé en 3 parties. On a le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Autour de cela, il y avait 4 types d'offrandes qui devaient être apportées à Dieu. L'offrande pour la culpabilité, l'offrande pour le péché, l'offrande pour la paix qui était donnée volontairement en action de grâce pour le Seigneur. Et finalement, l'Holocauste, qui est une offrande obligatoire de louange et d'adoration et dont le feu ne doit jamais s'éteindre et qui doit demeurer continuellement sur l'autel. En Christ, c'est vrai, ces 4 offrandes ont trouvé leur accomplissement. Mais les principes derrière demeurent. Les principes de la louange et de l'adoration obligatoire et de l'action de grâce volontaire. Mais pourquoi est-ce que l'Holocauste, qui représente la louange et l'adoration continue, était-il obligatoire? Vous savez, à cause du péché, l'homme ne peut plus se tenir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint. Et toute chose portant en lui le péché, en sa présence, meurt automatiquement. Mais comment est-ce que le souverain sacrificateur allait-il pouvoir se rendre dans le lieu très saint et être dans la présence de la gloire de Dieu? Il fallait non seulement ces 3 offrandes-là, mais l'Holocauste servait à créer une nuée de protection autour du souverain sacrificateur afin qu'il ne soit pas tué par la présence et la gloire de Dieu. Parce qu'on prie souvent facilement, Seigneur, je veux sentir ta présence, je veux vivre ta présence. Mais si la présence complète de Dieu dans toute sa sainteté devait se manifester d'un coup dans un environnement, l'environnement sera automatiquement décalciné. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand il y a beaucoup d'adoration, de louanges et d'actions de grâce qui sont en cours pendant un service ou un culte, la présence de Dieu devient plus palpable parce que il y a cette nuée-là qui est créée en fait et qui crée une sorte de protection. Donc voilà pourquoi la louange et l'adoration étaient obligatoires pour le souverain sacrificateur. Mais comment est-ce que cela s'applique à nous? C'est pareil. Si vous avez envie de sentir la présence de Dieu,
de vivre la présence manifeste de Dieu. Et comme la Bible dit, venez goûter et voir que Dieu est bon. Si parfois vous avez envie de vivre cette présence, il est nécessaire en fait que vous vous entourez de l'adoration. Parce que cela crée autour de vous la nuée nécessaire, la protection nécessaire, afin que sa présence palpable ne soit pas néfaste à vous, mais que vous soyez plutôt transformés, touchés par cette gloire-là. Vous vous rappelez quand Moïse est resté dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage a commencé par briller. Sa peau était d'un éclat incroyable. Et c'est ça quand on est dans la présence de Dieu. Et c'est ce que l'adoration et la louange apportent dans votre vie. Regardons ensemble la troisième raison pour laquelle l'adoration est importante. Dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, pendant que Josaphat était roi de Juda, il y a 3 nations qui se sont mises en alliance pour l'attaquer afin de déposséder Juda de leurs terres. Il s'agissait des fils d'Ammon, des fils de Moab et les Moanites. Alors Josaphat est allé prier Dieu naturellement en disant à Dieu, je paraphrase, « Oh Dieu, tu nous as donné ce pays et maintenant ces gens veulent nous en déposséder. » Vous voyez, juste une parenthèse, ce n'est pas parce que Dieu vous a donné quelque chose que l'ennemi ne va pas essayer de vous en déposséder, comme le cas que vit Juda et Josaphat dans cette histoire. Après sa prière, Dieu lui a répondu au travers d'un fils de prophète et lui a dit que ce combat n'était pas les leurs, mais que c'était le sien, c'est-à-dire c'était le combat de Dieu, et qu'il allait combattre à leur place. Mais il leur donna une stratégie incroyable, unique. Il leur ordonna de positionner devant les troupes de guerre des adorateurs qui allaient chanter à la gloire de la sainteté de Dieu pendant leur marche vers le camp de l'ennemi pour le combat. Alors Josaphat et Juda, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Et le lendemain, quand ils marchaient pour le combat, ils ont positionné devant les troupes des chantres qui chantaient continuellement la gloire de Dieu et chantaient précisément par rapport à sa sainteté. Et ils disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et apparemment, quand ils ont fait ça, la Bible dit que l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et les Moanites, et ils furent battus. Et ils se sont entretués entre eux-mêmes, avant même que l'armée israélite n'atteigne le camp. Vous voyez la puissance de la louange et de l'adoration. Wow! Pendant que vous louez et adorez le Seigneur, vous protégez les choses que Dieu vous a données. Et toutes les stratagèmes que l'ennemi peut mettre en place contre vous, c'est Dieu lui-même, comme il est dit dans cette histoire, qui fera le combat à votre place dans la louange et être dans l'adoration. Et lui, il combattra continuellement pour vous. Vous n'aurez même pas le temps de vous rendre compte ou d'atteindre le camp de votre ennemi pour vous rendre compte que votre ennemi essaye de faire quelque chose comme vous, ou même pour vous rendre compte de la puissance de votre ennemi. Vous avez juste à demeurer dans la louange et dans l'adoration, et le Seigneur s'occupe automatiquement de tout. Mais il y a une histoire encore plus intéressante par rapport à la louange et à l'adoration qu'on retrouve plus précisément dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que j'appelle le prison break surnaturel. Paul et Silas sont allés en Macédoine afin de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et quand ils sont arrivés naturellement, ils ont été persécutés, fouettés et jetés en prison. Mais comme ils ne sont pas comme moi, parce que moi, dans cette position, je suis sûr que je pleurerai toute la nuit et je me plaindrai à Dieu de combien est-ce que les hommes sont mauvais et qui ne m'ont pas protégé, alors que j'annonce plutôt sa parole. Mais eux, la Bible dit qu'à minuit à pointe, ils se sont mis à chanter des louanges et à adorer le Seigneur à haute voix, de telle façon que les prisonniers pouvaient les entendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements de la prison ont été ébranlés. Il y a eu un grand tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. La puissance de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire lorsque vous vous retrouvez dans des situations où vous ne savez plus quoi faire, lorsque vous savez que vous avez tout fait de la bonne façon, mais tout va totalement à l'encontre de résultats que vous attendez. Lorsque vous souffrez dans votre corps, parce que c'est une maladie, parce que c'est une dépression mentale, ou que vous vous retrouvez dans la captivité d'une prison mentale, émotionnelle, et vous ne savez pas comment vous en départir. La louange et l'adoration. Ils ont commencé par louer, commencé par adorer. Et les fondements de toutes ces choses seraient ébranlés. Donc si nous récapitulons, cela vous permet de vous protéger et de vous tenir à la présence de Dieu. La louange et l'adoration vous permettent d'être transformés quand vous êtes en contact de la gloire de Dieu.
vous permet de protéger les choses que Dieu vous a déjà données et qui sont acquis, mais de laisser aussi Dieu combattre pour vous quand l'ennemi vient contre vous. Et finalement, parce que vous êtes dans toutes sortes de captivités, de prisons, ou que vous ne savez pas quoi faire, et que les fondements doivent être ébranlés afin que vous trouviez la solution, ben la louange et l'adoration. Mais vous voyez, ces 4 avantages n'arrivent que, finalement, que lorsqu'on loue comme Dieu demande. Parce que vous vous rappelez, dans l'histoire, c'est Dieu qui a indiqué comment l'adorer. De la même façon, Paul et Silas, dans la prison, ils étaient dans la volonté de Dieu. Donc, il est important pour nous de comprendre ou de chercher à savoir comment Dieu veut être adoré. On peut donc se demander, faut-il retourner au tabernacle afin d'avoir la mesure et le système de Dieu pour aller dans sa présence avec toutes ses offrandes, ou faut-il se retrouver dans une prison après avoir évangélisé et être bien battu afin de pouvoir adorer? Est-ce que c'est ça l'adoration? Ça a été exactement la question de la femme samaritaine dans les évangiles quand elle a rencontré Jésus-Christ. Elle lui a dit que vous, les Juifs, je paraphrase, vous dites que pour adorer le Seigneur, il faut venir à Jérusalem. Mais nous adorons sur cette montagne. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a dit, dans Jean 4, verset 23, que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le système a changé. L'adoration que Dieu veut maintenant, c'est l'adoration qui vient des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est très important. En esprit et en vérité. Mais du coup, la question qu'on se demande, c'est que veut dire adorer Dieu en esprit? Et que veut dire adorer Dieu en vérité? Déjà, pour adorer Dieu en esprit, il faut être dans l'esprit. C'est la première des choses. Et on voit bien dans Romains 7, verset 10 qu'il est écrit « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Donc, il est clair ici que lorsque vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans l'Esprit. Pour être dans l'Esprit, il faut clairement appartenir à Jésus-Christ. Et appartenir à Jésus-Christ veut dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, c'est la plus grande, plus merveilleuse des choses qui peut vous arriver. Et je mettrai dans les commentaires le lien vers un article qui vous montre comment est-ce que vous pouvez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mais revenons sur notre sujet. Donc, si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur simplement, vous êtes dans l'Esprit. C'est ce que Paul dit. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et c'est en ce moment que vous êtes maintenant apte à adorer Dieu en esprit. Parce que vous savez, Dieu est esprit. Et pour pouvoir interagir avec un être spirituel, il faut être esprit. Voilà pourquoi, maintenant que vous êtes dans l'esprit, vous pouvez adorer Dieu en esprit. Mais ce n'est pas terminé. Adorer Dieu en esprit ne se limite pas à être en esprit. Il faut aussi l'adorer avec votre esprit. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens 14, du verset 14 au verset 15, où il est écrit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cela veut dire que quand vous priez par votre intelligence, vous ne priez pas avec votre esprit. Votre esprit est activé et c'est lui qui prend le contrôle lorsque vous priez en langue. Lisons la suite. Que faire donc, dit Paul? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez, je chanterai par l'esprit. Chanter par l'esprit, c'est adorer en esprit. C'est-à-dire, c'est votre esprit qui chante. Ce n'est pas votre intelligence, ce ne sont pas vos mots. Ce sont des mots que vous donne le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le glossolalie. Ce sont des mots qui viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas une langue qui est comprise par les hommes. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le latin. C'est une langue que seul Dieu comprend et votre esprit comprend. Et c'est en chantant en esprit qu'on adore en esprit. C'est en ce moment que vous êtes en train de réellement adorer en esprit. Donc ça, c'est adorer en esprit. Maintenant, que veut dire adorer en vérité?
Adorer en vérité ne veut pas dire être véridique dans notre adoration. Non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas dire la vérité lorsqu'on adore Dieu. Ce n'est pas la sincérité du cœur lorsqu'on adore Dieu. Même si tout cela est vrai et bien et nécessaire pour l'adoration, ce n'est pas ce que ça veut dire. La vérité ici, c'est ce que Jésus appelle la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc quand Dieu dit adorer en vérité, c'est adorer selon la parole de Dieu, selon ce que la parole de Dieu dit. Le langage de la prière, c'est la Bible. C'est-à-dire quand vous voulez adorer Dieu en vérité, vous l'adorez selon ce que la Bible dit. C'est pour ça que Paul nous exhorte souvent à apprendre à louer Dieu avec les psaumes. Et vous lisez donc dans Colossiens 3, verset 7 qu'il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. Et aussi dans Éphésiens 5, verset 19, il est dit en parlant du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à adorer ou à louer le Seigneur avec les psaumes. Par exemple, quand je veux louer le Seigneur ou adorer le Seigneur et que je dis « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te pardonne de tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de tes maladies. » Qu'est-ce que je fais? Je prends les psaumes, j'en fais bien et je loue le Seigneur avec. Je loue avec la parole de Dieu. Quand on dit adorer en vérité aussi, c'est adorer en accord avec ce que Dieu dit. Par exemple, si vous adorez le Seigneur et que vous dites « Oh Seigneur, je te remercie, je te loue parce que tu me donnes moi-même d'expier mon péché. » Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu parce que c'est Jésus qui a expié votre péché. Et ce n'est pas vous. Vous voyez? Là, vous n'êtes pas en train d'adorer en accord avec la vérité de Dieu. Donc, quand vous dites ces choses, vous n'êtes pas en train d'adorer en vérité. Vous êtes en train d'adorer dans un mensonge. Et le Saint-Esprit ne peut pas attester un mensonge. Il ne peut qu'attester qu'une vérité. Donc là, vous n'êtes pas dans de l'adoration, en fait. Et du coup, quand beaucoup de notre système de pensée, de ce qu'on dit, de ce qu'on chante, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on ne vit pas les bénéfices de l'adoration. On ne vit pas les bénéfices de la louange. Voilà pourquoi il est primordial pour tout enfant de Dieu de demeurer dans la lecture de la Bible. Le verset l'a dit, que les paroles de Christ demeurent richement en vous. Parce que c'est une fois que la parole est en vous, une fois que vous l'avez lu, médité, et que cela définit qui vous êtes, que tout ce qui sort de votre bouche quand vous louez le Seigneur est en accord avec ce qu'il dit, c'est en ce moment que vous profitez le plus des bienfaits de l'adoration. Voilà ce que ça veut dire donc adorer en vérité. Donc l'adoration en esprit et en vérité, c'est ce que Dieu veut. Et la Bible dit que c'est ce genre d'adorateur que Dieu cherche. Il parcourt la terre, voit les personnes qui lisent sa parole et qui l'adorent avec les mots de sa parole. Par exemple, l'apôtre Paul, en adorant Dieu, il utilise des thèmes comme « Tu es le Dieu de tous les âges, celui à qui appartient l'immortalité, le Père de gloire. » Ce genre d'expressions sont les vérités de Dieu. Et nous sommes appelés en fait à nous les approprier et à les réutiliser dans notre adoration. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle adorer en vérité. Mais du coup, revenons sur notre toute première question. Donc, quelle que soit la façon dont vous adorez dans votre église et dans votre temple, la chose la plus importante pour la relation avec Dieu, c'est que vous adorez Dieu chez vous, en esprit et en vérité, chantant en langue avec des hymnes et des psaumes, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, mais en utilisant aussi par l'intelligence les psaumes, la parole de Dieu. Réutilisez les thèmes de l'apôtre Paul. Lisez les épîtres. Regardez comment Paul adore Dieu, comment il loue Dieu. Quels sont les thèmes qu'il utilise? Appropriez-vous ces thèmes et utilisez-les quand vous adorez Dieu. Et vous verrez comment cela transformera complètement votre relation et votre vie avec le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous.
Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Shalom.